Bonjour et bienvenue sur la chaîne entreprendre.ch. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment pouvoir créer une entreprise tout en conservant son statut de salarié auprès, par exemple, d'un employeur. De plus en plus de personnes, de plus en plus de Suisses souhaitent se lancer dans un projet entrepreneurial tout en conservant une activité d'employé. Et donc, il va falloir comprendre un petit peu quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il va falloir respecter également comme règles afin de pouvoir lancer votre activité entrepreneuriale tout en restant salarié. Je suis Romain d'entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes à parler du statut d'entrepreneur lorsque l'on est employé d'une société. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est intéressant de lancer son activité entrepreneuriale en parallèle d'une activité de salarié. La première réponse, déjà, c'est pour le risque. Beaucoup d'entre vous souhaitent lancer une entreprise et c'est vrai que lorsqu'on lance une entreprise, on prend des risques et notamment le premier risque, c'est le risque de ne pas gagner beaucoup d'argent au début. Et donc, quoi de mieux que de conserver une activité salariée qui nous permet de continuer à recevoir un salaire de manière récurrente. Deuxième raison pour laquelle on peut créer une activité entrepreneuriale tout en conservant une activité salariée, c'est déjà pour tester son idée. Parce que finalement, quoi de mieux que de tester son idée pendant quelques mois pour s'assurer qu'elle va prendre, que le projet entrepreneurial, que l'idée qu'on souhaite développer va fonctionner et puis ensuite, progressivement, arrêter son activité de salarié pour se consacrer pleinement à son emploi. Enfin, le dernier point, on en a parlé, c'est réduire le risque, mais c'est aussi garder un filet de sécurité, s'assurer qu'à la fin de chaque mois, pour vous, pour votre famille, pour votre standard de vie, vous pouvez continuer à avoir des revenus réguliers, les revenus salariés, en même temps que vos revenus d'entrepreneur. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire? Quels sont les aspects juridiques à respecter lorsque l'on décide de se lancer et qu'on est en même temps employé par un employeur? Alors, c'est souvent la première question qu'on me pose. Est-ce que j'ai le droit de lancer mon activité d'entrepreneur, une activité professionnelle, en parallèle de mon activité de salarié? Et on va voir ensemble quelle est la réponse à apporter à cette question. Le Code des obligations suisse est très clair au travers de l'article 321A du Code des obligations que je vais vous lire. Vous allez voir que le Code des obligations est très clair sur le devoir de loyauté et sur les interdictions de faire concurrence lorsqu'on est employé d'un employeur. Alors l'article 321A du Code des obligations, l'alinéa 1, mentionne que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. L'alinéa 3 est très important dans ce cas-là. Pendant la durée du contrat de travail, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et notamment fait concurrence à l'employeur. Le Code des obligations est donc très clair. Vous ne pouvez pas faire concurrence à l'employeur. Vous avez un devoir de loyauté envers votre employeur et vous devez sauvegarder ses intérêts. Vous devez donc vous assurer que votre activité ne fasse pas concurrence à votre employeur. Si votre activité ne fait pas concurrence à votre employeur, c'est déjà un grand pas de fait et vous allez probablement, après en avoir discuté avec lui, pouvoir faire une activité à côté de votre activité d'employé. Par contre, si votre activité fait concurrence à votre employeur peut tout à fait s'opposer à ce que vous ayez une activité entrepreneuriale parce que le droit des obligations le mentionne. Et souvent, il va falloir lire aussi votre contrat de travail et c'est le deuxième point important juridique à comprendre. Il y a le Code des obligations, mais il y a également votre contrat de travail. Votre contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence, pour être valable, doit avoir une portée à la fois géographique, c'est-à-dire que vous devez avoir mentionné sur votre contrat de travail que cette clause de non-concurrence s'applique sur un territoire donné et également elle doit avoir une portée temporelle pendant une certaine durée de temps. Si vous avez une clause de non-concurrence, il va être très compliqué de créer une activité dans un domaine qui concurrence votre employeur parce que noir sur blanc sur votre contrat de travail, il est mentionné que vous avez une clause de non-concurrence. Vous pouvez également avoir une autre clause qu'on retrouve beaucoup moins souvent. Souvent, on va le retrouver sur des contrats vraiment pour des postes très importants, qui est une clause d'exclusivité. Il est mentionné noir sur blanc alors que votre employeur souhaite que vous travaillez exclusivement pour votre employeur. Et donc, il vous sera impossible à ce moment-là d'avoir une activité avec un autre employeur ou tout simplement une activité entrepreneuriale pour vous. Dans tous les cas, chez entreprendre.ch, nous, on vous conseille d'en discuter avec votre employeur. Parce que de toute façon, vous allez devoir l'informer que vous avez une activité à côté. Alors, il n'y a pas d'obligation légale, c'est-à-dire que le Code des obligations ne vous oblige pas à mentionner à votre employeur que vous avez une activité à côté, mais il y a quand même ce devoir de loyauté. Et ce devoir de loyauté, c'est pas simplement ne pas faire concurrence, c'est également être loyal envers son employeur. Loyal, ça veut dire également être en pleine forme quand on va travailler, pouvoir être 100% impliqué dans le travail qu'on fait. Et donc, il est important de mentionner cette activité à votre employeur parce que ça vous permet qu'il soit au courant. Si vous lisez bien votre contrat de travail, vous noterez d'ailleurs que beaucoup de contrats de travail mentionnent noir sur blanc que si vous souhaitez exercer une autre activité à côté de votre activité d'employé, il faut que vous le mentionnez à votre employeur. Soyez transparent et surtout,
si vous faites des demandes à votre employeur, faites des demandes écrites parce qu'une demande orale, c'est très bien, mais c'est vrai que ça a peu de valeur. Au prud'homme, si demain les choses se passent mal, on peut vous reprocher d'avoir une activité entrepreneuriale à côté alors que vous en avez peut-être déjà discuté avec votre employeur par le passé, mais vous n'avez pas gardé d'écrit. Donc on vous conseille vraiment de faire ces démarches par écrit pour vous protéger et pour également que votre employeur, lui, se sente protégé. La question qu'on me pose souvent, c'est maintenant que faire? Mon employeur refuse que j'ai une activité entrepreneuriale à côté, que faire? La première chose, peut-être, c'est déjà de discuter avec lui, de comprendre les raisons du refus. Est-ce que c'est parce que vous avez une activité concurrente? Dans ce cas-là, c'est clair que si le contrat de travail mentionne que vous n'avez pas le droit de faire une activité concurrente, votre employeur a le droit de refuser. Est-ce que c'est parce que votre employeur a peur que vous soyez moins efficace pendant vos horaires de travail? Et dans ce cas-là, essayez de le rassurer, de lui expliquer que vous n'allez pas travailler sur votre projet professionnel pendant vos heures de travail. Bref, discutez. Sachez que si votre employeur s'oppose à ce que vous ayez une activité entrepreneuriale et que malgré tout vous lancez une activité entrepreneuriale, vous risquez un licenciement pour faute parce que ce devoir de loyauté vous oblige auprès de votre employeur. Voilà, on a parlé d'aspects juridiques, maintenant on va parler des aspects fiscaux. Parce que lorsqu'on lance une activité, si celle-ci réalise des bénéfices, si vous réalisez un revenu grâce à cette activité que vous avez à côté de votre emploi salarié, vous allez devoir la déclarer. En Suisse, toutes les activités lucratives doivent être déclarées, qu'elles soient dépendantes, on parle dans ce cas-là de salariat, ou indépendantes. Si vous êtes indépendant aussi, par exemple, vous avez une entreprise à côté de votre activité professionnelle salariée. Dès lors, il va falloir, en fonction du type de structure juridique que vous allez choisir, déclarer vos revenus, soit directement dans votre déclaration fiscale si vous êtes en réseau individuel, soit au travers de la déclaration fiscale de la société que vous aurez créée, qui peut être une SARL ou une SA. On verra ça dans quelques secondes. Souvent, quand on parle d'imposition, on me demande mais à quel taux vont être imposés mes revenus d'activité? Ça va dépendre de votre taux d'imposition actuel, ça va dépendre de votre taux marginal d'imposition par rapport, bien sûr, à tous les revenus que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous avez une activité salariée qui, par exemple, vous permet de toucher un salaire de 80 000 francs, vous allez être sur un certain taux d'imposition qui va varier en fonction de votre situation. Est-ce que vous êtes célibataire, marié, est-ce que vous avez des enfants à charge, en fonction également de votre fortune. Et donc ces éléments-là vont s'additionner entre, d'un côté, vos revenus relatifs à votre activité salariée, vos revenus peut-être relatifs à votre activité indépendante, vos revenus de dividendes, vos revenus de salaire par rapport à l'entreprise que vous avez créée. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout vont s'additionner pour faire un revenu taxable. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire bien sûr quel sera votre taux d'imposition, mais il sera forcément plus élevé que si vous avez simplement une activité salariée parce que ces revenus vont s'additionner et vous savez que plus on gagne d'argent, plus on a de revenus, plus les taux d'imposition augmentent. Un autre point, en termes de fiscalité, même si vous avez une activité accessoire, si celle-ci dépasse les 100 000 francs de chiffre d'affaires, donc là on parle quand même d'activité accessoire assez importante, vous avez une obligation de vous assujettir à la TVA. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quel type d'entreprise je peux créer lorsque je suis salarié et que je souhaite lancer mon activité? Et là, ça va dépendre un petit peu de vous, ça va dépendre un petit peu de quelle activité vous souhaitez lancer et aussi de votre projet. Si c'est un projet, vous dites je veux juste tester, je veux juste voir un petit peu comment ça se passe, je ne suis pas sûr de lancer ça sur le long terme. La forme juridique la plus adaptée dans ce cas-là, ça va être la raison individuelle, l'activité indépendante. Vous allez pouvoir faire une demande d'indépendant pour une activité accessoire. On a plein de vidéos qui parlent de ce sujet-là et donc pouvoir commencer à entreprendre en votre nom et pour votre compte pour pouvoir lancer votre activité entrepreneuriale. La raison individuelle, elle a des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est une structure qui est relativement simple à créer, simple à fermer. Des inconvénients, notamment la fiscalité qui n'est pas toujours la plus avantageuse lorsqu'on lance une activité entrepreneuriale et également la responsabilité illimitée sur votre patrimoine. Toutes les dettes que vous allez avoir dans votre activité indépendante, vous devrez les régler et si vous ne pouvez pas le faire au travers de votre activité indépendante, on pourra venir vous chercher sur votre patrimoine privé pour rembourser ces dettes. Autre structure juridique, souvent aussi utilisée, celle qu'on voit souvent, la SARL, la société à responsabilité limitée. Là, on parle d'une structure juridique un peu plus poussée que la raison individuelle. Pourquoi? Parce que vraiment, on va créer une société qui va être distincte de vous. Il y aura d'un côté l'entrepreneur et de l'autre côté la SARL. La SARL, c'est une société de capitaux. Cela signifie qu'il va falloir déposer un capital. C'est un capital de 20 000 francs au minimum. Le grand avantage de la SARL, comme son nom l'indique, c'est que la responsabilité des associés, donc des personnes qui vont créer la SARL, est limitée au capital qu'ils apportent, aux 20 000 francs. Cela signifie qu'en cas de liquidation de la société, vous n'aurez normalement pas plus d'argent à rajouter dans la société. Deuxième avantage de la SARL, la fiscalité, parce qu'on va pouvoir jouer un petit peu sur le salaire, sur du versement de dividendes, et donc on peut optimiser beaucoup plus simplement les revenus au travers d'une SARL qu'au travers d'une raison individuelle où la fiscalité n'est pas toujours très avantageuse. On a une vidéo qui parle de salaire ou dividende pour une SARL, elle est très importante, regardez-la, elle est sur cette chaîne, elle vous permettra de comprendre un petit peu les avantages et les inconvénients et de comprendre comment on peut optimiser sa fiscalité lorsqu'on détient une SARL. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour bien organiser
votre activité professionnelle entrepreneuriale avec une activité de salarié que vous pourriez avoir à côté. C'est quelque chose que de nombreux entrepreneurs font ensuite, donc je peux vous donner quelques petits conseils pour vous aider et pour vous permettre de réussir ce projet entrepreneurial. Le premier conseil, c'est l'organisation du temps. Fixez-vous vraiment des heures dédiées à votre activité entrepreneuriale, notamment parce que vous avez un emploi du temps qui est très chargé. Vous êtes employé d'un employeur. Pendant vos heures de travail, vous ne pouvez pas travailler pour votre activité entrepreneuriale. Donc, essayez, hors de ces heures de travail, de vraiment trouver des créneaux pour organiser votre activité entrepreneuriale, pour développer votre structure. Il faut vraiment bien séparer ces deux éléments pour éviter d'être déloyal envers votre employeur. Deuxième point très important, on en a parlé au tout début de cette vidéo, transparence et communication avec votre employeur. Soyez transparent avec votre employeur, parlez-en, expliquez-lui, vérifiez votre contrat de travail. Mais voilà, c'est très important que votre employeur soit au courant. Cela vous évitera des problématiques plus importantes si demain il s'en rend compte, licenciement pour faute et tout ce qui va avec. Troisième point très important, la séparation des finances. Vous avez d'un côté une activité professionnelle, entrepreneuriale que vous allez développer et de l'autre côté, votre compte en banque privé. Essayez autant que possible, surtout si vous êtes en réseau individuel, d'obtenir un compte professionnel pour votre réseau individuel pour pouvoir vraiment séparer d'un côté tout ce qui va être autour de la sphère privée et de l'autre vos revenus d'activité entrepreneuriale. Dans le cas d'une SARL, vous aurez de toute façon un compte bancaire dédié à votre SARL qui va être mis en place à la suite de la création de la SARL. Mais dans le cas d'une activité indépendante, il est très intéressant de bien séparer les deux activités, votre activité indépendante d'un côté et votre vie privée ou dans laquelle vous allez aussi recevoir le salaire de votre activité professionnelle salariée. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va gérer votre compta, lorsque vous allez avoir une déclaration fiscale à remplir pour votre activité indépendante, lorsque vous aurez peut-être un contrôle, que ce soit un contrôle AFC, que ce soit un contrôle AVS, c'est toujours mieux d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Ça permet de simplifier la comptabilité et les contrôles. Dernier point très important, testez le marché de manière exhaustive. Profitez d'avoir une activité salariée pour vraiment tester le marché, essayer de démarcher des clients, essayer de vous assurer que votre projet est viable sur le long terme et progressivement essayer de réduire peut-être votre temps de travail sur cette activité salariée que vous avez pour donner plus de temps à votre activité entrepreneuriale. C'est vraiment très important. Profitez d'avoir la possibilité d'un côté de bénéficier d'un revenu stable grâce à votre activité salariée et de l'autre de pouvoir développer cette activité entrepreneuriale qui vous tient à cœur. C'est vraiment une chance de pouvoir le faire, donc profitez-en si vous avez l'opportunité. Voilà, maintenant on va conclure cette vidéo. Alors, vous avez bien compris, créer une entreprise lorsqu'on est employé d'un employeur, c'est tout à fait possible. Il faut juste vraiment faire attention au point de vue juridique parce que malgré tout, vous avez des obligations à respecter. On les a vues, vous avez un devoir de loyauté envers votre employeur. Il va également falloir choisir la forme juridique adaptée. Est-ce que c'est une raison individuelle? Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est une SA? On a plein de vidéos qui parlent de ces sujets. Si vous voulez, on propose aussi des demi-heures de conseils pour pouvoir vous conseiller dans le choix de la structure juridique, dans la fiscalité qui va aller avec. Dans tous les cas, si vous avez l'opportunité, lancez-vous. Essayez de le faire parce que vraiment ça vaut le coup de pouvoir d'un côté avoir une activité entrepreneuriale et de l'autre avoir une activité salariée. C'est vraiment une chance si vous arrivez à le faire. Alors oui, ça demande beaucoup de travail. Oui, il faut aussi prévoir, j'en ai pas parlé, mais des moments aussi de calme, de repos pour éviter le burn-out. Mais en tout cas, vraiment, essayez parce que ça vaut le coup et c'est vraiment une opportunité que vous pouvez avoir sur le long terme. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker aussi ce contenu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat.